Au menu de ton Automoto Express ce jeudi 12 octobre. Clap de fin pour la Jaguar F-Type, pluie de concept car chez Kia, le DS7 se blinde, Mercedes se lance dans les camions électriques, retour dans le passé pour les pilotes McLaren. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. On commence tout de suite avec la star du jour. La Jaguar F-Type tire sa révérence avec une série spéciale. Pour clore en beauté le chapitre des sportifs thermiques qui prendra officiellement fin en 2024, le constructeur britannique offre une édition ZP Edition limitée à 150 exemplaires à la F-Type. Les 150 futurs propriétaires auront le choix entre coupé ou roadster et entre peinture grise intérieur bleu et ébène ou peinture bleue avec intérieur en cuir rouge et ébène. Elle se démarque des autres F-Type par les cercles sur les portes et les contours de calandre en blanc. Ces livrets évoquent les débuts en course de la Type E en 1961. Pour sa dernière danse avant de devenir une marque 100% électrique en 2025, Jaguar a offert ce qu'il y avait de mieux à la F-Type. Le V8 5 litres SVR de 575 chevaux. Grâce à cette énorme puissance, elle peut atteindre les 300 km/h et abattre le 0 à 100 en 3 secondes 6. Le prix et la répartition entre les coupés et les roadsters n'ont pas été communiqués. On sait en revanche qu'un seul exemplaire sera disponible sur le marché français. Cette auto sera à coup sûr un vrai collector. La famille Kia EV va s'agrandir. La firme sud-coréenne a profité de son EV Day, un événement annuel consacré à ses modèles 100% électriques pour dévoiler le V3 et le V4, deux nouveaux concept cars qui préfigurent des véhicules de série. Ce nouveau Kia EV3 est un crossover urbain dont la longueur ne devrait pas dépasser 4,30 m comme le Peugeot i2008. Il adopte, comme ses grands frères le V5 et le V9, une silhouette assez cubique et un intérieur très épuré. Le V4, quant à elle, est une berline 4 portes un peu surélevée. C'est bien simple, on dirait une EV6 taille réduite. Kia n'a pour l'instant donné aucune info technique sur ces deux futurs modèles, ni même de date de commercialisation. La gamme EV réservée aux modèles 100% électriques, lancée en 2021 par Kia, avec l'EV6 compte aujourd'hui 3 modèles et va donc s'agrandir. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu les concept cars de Kia et aimes-tu le nouveau design de la marque? Dis-nous tout en commentaire. Le DS7 devient blindé. DS, la marque française premium de Stellantis, s'est associée au groupe allemand Velp pour commercialiser une version blindée de son SUV DS7 nommé Vauban. Un bon achat si tu veux imiter le président de la République qui utilise un DS7 rallongé de 20 cm. Le DS7 Vauban, rapport au nom de l'ingénieur de Louis XIV qui a érigé des fortifications à la fin du XVIIe siècle, est conçu sur la base du DS7 hybride rechargeable de 300 chevaux. Grâce à des matériaux légers et particulièrement résistants aux impacts et à la chaleur, son blindage atteint le niveau de protection VPAM4, ce qui lui permet de résister aux balles jusqu'au calibre Magnum 44. Le niveau de blindage de celui du président est encore plus élevé. Ce véhicule assez spécial sera assemblé dans le Doubs à une centaine de kilomètres de l'usine qui fabrique les DS7. Il sera disponible à partir du mois d'avril 2024. Les tarifs n'ont pas été communiqués. Les pilotes McLaren retournent en karting. Quelques jours après le Grand Prix de Monza début septembre, Lando Norris et son coéquipier australien Oscar Piastri ont délaissé leur Formule 1 pour s'éclater au volant de karting. La piste de Franciacorta a été le terrain d'une vraie bataille entre les deux pilotes. Si Lando Norris a dominé les qualifications, c'est bien Oscar Piastri qui s'est imposé lors du Grand Prix. Même s'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, les deux pilotes restent des compétiteurs. Ils ne se sont donc fait aucun cadeau. Zak Brown, le directeur de l'écurie anglaise, était aussi de la partie, mais il ne boxe pas vraiment dans la même catégorie. Il tourne 5 secondes moins vite que ses pilotes en qualification, on ne peut pas lui en vouloir, chacun son job. Le premier camion électrique longue distance de Mercedes. Lors d'un événement organisé près de Hambourg en Allemagne, la marque à l'étoile a dévoilé le Mercedes-Benz e-Actros 600. Il s'agit du premier camion électrique longue distance de la marque à l'étoile. Grâce à ses 3 batteries offrant une capacité totale de 620 kWh, l'e-Actros 600 peut parcourir jusqu'à 500 km en une seule charge. Il pourra donc parcourir plus de 1000 km par jour avec des charges effectuées pendant les pauses qui sont maintenant obligatoires en Europe. Selon le constructeur, grâce à la future technologie MCS de 1 MW, ce camion 2.0 pourra récupérer 80% de sa batterie en 30 minutes. Cette e-Actros 600 peut transporter jusqu'à 22 tonnes de charge utile.
Niveau look, il se démarque des camions diesel par sa face avant toute lisse sans radiateur. Il reste en revanche beaucoup plus conventionnel que le Tesla Semi qui peut lui parcourir 800 km en une seule charge. Même si son prix d'achat est beaucoup plus élevé, environ 2 fois plus cher qu'un camion diesel, il sera selon Mercedes rentable à long terme. La production en série doit débuter fin 2024. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur le nouveau BMW X2 et vous n'êtes vraiment pas fan. Vous n'aimez pas l'arrière. C'est déjà la fin de ton Automoto Express. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour le dernier numéro de la semaine. Bonne soirée, allez ciao!